Où te trouves-tu? Hey, hey, salut à tous. Salut Viviane. Alors aujourd'hui, on est avec Viviane, super invitée pour notre Deep Talk. Deep Comment Talk. ça va? Ça va Yeah. super. Ouais, ça va super. Bah, je suis avec toi, ça va super. Ah, génial. Alors, tu poses la question peut-être pourquoi Deep Talk, parce que je t'ai vu Deep Talk. En fait, l'idée de cette émission, c'est d'échanger un peu, de revenir un petit peu à des discussions et d'avoir un invité ou plusieurs. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir à chaque fois un invité, mais l'idée, c'est d'en avoir plusieurs et d'avoir des discussions sur un peu tout ce qui se passe, soit dans ta vie, soit dans ta vie, dans le monde, etc. Et de partager, parce que parfois, ce que toi, tu as pu avoir vécu, ça pourra peut-être aider quelqu'un qui va avoir, ça va résonner avec lui, etc. etc. Voilà. Ça te parle? Bon, ben, ah, ça me parle. Est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'on a des personnes avec nous aujourd'hui ou pas? Pour le moment, Oui, est-ce que tu alors, veux... on a une personne On avec a nous une aujourd'hui. personne. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, parle-nous un peu d'abord de toi, donc de ton parcours. Rapidement, ton parcours, juste pour qu'on sache un peu qui tu es. Parce que moi, je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas. Ok, on va peut-être commencer à partir de l'âge de 20 ans. Donc, à 20 ans, je suis partie en Europe. J'ai été étudier en Europe pendant 5 années. Et puis, de là, le gouvernement français, après une demande, bien évidemment, m'a envoyé en fin de compte pendant une année à Adélaïde, pour devenir assistante de français, français langue étrangère, en fin de compte, dans des écoles et des lycées publics et privés. Et de là, eh bien, j'ai décidé, en fin de compte, de devenir moi-même enseignante. Et je suis restée en Australie pendant les 10 dernières années, jusqu'au jour où, eh bien, j'ai pris mes clics et mes claques, tout simplement. J'ai pris ma valise et puis je suis partie, en fin de compte, 6 mois en Amazonie. Et cette période-là, en fin de compte, elle a changé ma vie à l'intérieur. Elle a changé, en fin de compte, elle a révélé qui j'étais véritablement au plus profond de moi-même. Et du coup, j'ai revu, en fin de compte, la totalité de mes choix de vie, de mes croyances, de mes conditionnements. Là, vraiment, j'ai été à revisiter toutes les programmations qui m'ont été, en fin de compte, mises ou que j'ai moi-même choisi de prendre, en fin de compte, avec moi. Et ça a été véritablement le miracle de ma vie. Wow. Donc, ça a changé mon existence. et après ces 6 mois-là, il a bien fallu avoir une période d'intégration, d'où l'importance, en fin de compte, de comprendre les leçons, mais aussi de les appliquer dans la vraie vie. Et je suis revenue en Nouvelle-Calédonie, eh bien, cette île de lumière, hein, on va dire ça comme ça, notre joli caillou. Qui pour ma part, j'ai quitté ce caillou il y a des années de cela, en fin de compte. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, en fin de compte, Viviane, tu cherches à t'échapper. Tu cherches à t'échapper. Il y a quelque chose en Nouvelle-Calédonie que tu ne veux pas forcément voir ou faire face dans ta vie. Et effectivement, eh bien, ça a été réalisé, en fin de compte, ça a été réalisé il y a une semaine de cela, en fin de compte, ici, au fin fond de ma brousse. où, en fin de compte, j'ai toujours vu en moi, et que c'était quelque chose qui était intérieur, c'était de voir la Nouvelle-Calédonie comme un piège, comme si j'étais piégée. Mais le piège, il était ici. Et j'ai réalisé ça, en fin de compte, dès le moment où on est rentré en confinement, Gaëlle, ça a été... non seulement, ouais, il y a une petite crise de panique, il y a une anxiété, une montée d'anxiété, et puis là, j'ai réalisé, en fin de compte, oui, ok. En fin de compte, j'ai essayé d'échapper pendant toutes ces années à quelque chose qui avait là, eh bien, tout autour de moi. Et en fin de compte, le cœur, il s'est ouvert. Et ça, c'est quelque chose que je voulais te dire, ce que je t'ai dit, en fin de compte, avant de commencer. C'était vraiment l'ouverture du cœur. Et ouais. Wow, Ouais. Alors, écoute, je sais pas si... Ouais, voilà, ça a été... Ouais. C'était phénoménal. Et là, si je pouvais même verser quelques larmes, à quel point me dire, mais en fin de compte, la beauté de la vie et
et à quel point je suis ravie, non seulement d'échanger avec toi, mais aussi d'être là et d'être vivante. Waouh. Ah, j'en ai des. Parce qu'il y a combien de fois, en fin de compte, et on en parlait il y a encore, il y a quelques minutes de cela aussi, c'était à courir après cette réussite, pour ma part, hein, parce que je parle simplement avec les filtres que j'ai moi-même vécu et que j'ai selon mes perspectives. Et si ça résonne avec quelqu'un dans le groupe ou sur la page, voilà, intervenez. Ça. Si vous avez des questions aussi, c'est OK. À courir après le vent. À courir après le vent et en fin de compte se dire, mais en fin de compte, les pieds dans la mangrove, au beau milieu de nulle part, sur cette île absolument magique, je suis heureuse. Waouh. Donc voilà. Ça me... Donc, tu t'attendais à une conversation, on a une conversation, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que l'émission s'appelle comme ça. Waouh, merci de partager ça avec moi, avec nous. J'avoue que moi, ça résonne énormément, hein, puisque, comme toi, moi, je suis d'origine calédonienne. J'ai voulu faire, je vis l'aventure australienne en ce moment, et je vis comme toi ce côté-là où de me dire, mais après quoi est-ce que je suis en train de courir là Alors, moi, j'avais commencé un peu comme toi le déclic, alors pas partir en Amazonie, etc. Mais j'avais commencé déjà à me dire, mais après quoi est-ce que je suis en train de courir là Et j'aime beaucoup l'image de je suis en train de courir après le vent. Qu'est-ce qui est important finalement et comme toi, je crois que j'avais ce sentiment un peu de me dire je me sens enfermé en Calédonie. Parce que, bon, pour ceux qui. Parce que alors, tout le monde ne vient pas de Calédonie sur ma page, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, etc. On est tous les deux, donc Viviane et moi, originaires de Nouvelle-Calédonie, qui est une petite île dans le Pacifique, à l'est de l'Australie. Il fait 400 km de long, 50 km de large, et il n'y a qu'une seule. Pour être précis. Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne pour en sortir. 250 000 habitants, 280 000, je crois maintenant, ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, 280 000. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a eu un moment où je me sentais enfermé. Enfermé, petit. J'ai l'impression comme ça. Et maintenant que je suis là, dans la grande ville, je me rends compte que, mais en fait, j'étais au paradis. Tu vois, et tout à l'heure, tu disais le caillou. Moi, j'ai envie de dire, c'est presque le diamant du Pacifique. Ah, exactement. Et d'où cette belle image, en fin de compte, où en ce moment, en fin de compte, ce que je ressens et ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est des diamants. On est en train d'être façonnés, on est en train d'être travaillés. Allez voir, OK, qu'est-ce qui est important à mes yeux, qu'est-ce qui ne l'est plus, vers quoi je me dirige, quelles sont mes priorités, quel est mon essentiel. Exactement. Et comment j'ai envie de créer, si on a envie de créer, hein, bien évidemment, s'il y a des entrepreneurs ou des créateurs et des artistes, parce qu'on est au final tous des artistes, on a envie de créer à partir de cet espace en soi. Et pas. C'est ça. C'est quoi le mot en français, assaut. Tu sais, quand tu forces. Oui, je ne sais pas ce que c'est le mot en français, mais c'est travailler beaucoup. C'est avec force. Avec force, voilà. Mais en fait, c'est mettre de la force, quoi. Forcer là où ça devrait être fluide, quoi. Ouais, exactement. Donc, oui, ton diamant. Tu parlais du diamant. Tu parlais du diamant. Tu disais que la Nouvelle-Calédonie, c'était un diamant. Ouais, mais c'est tellement de choses qui résonnent là avec moi. Ouais, en fait, il y a quelque chose que tu dis là que j'aime beaucoup, c'est d'expérimenter. Et en fait, pour revenir à son essentiel, bien souvent, tout à l'heure, je t'ai vu faire avec les croyances que j'ai prises. C'est comme si tu mettais des manteaux sur toi là. Et c'est vraiment l'impression que j'ai moi, c'est-à-dire qu'on s'est mis plein de choses. Et depuis tout petit, on nous dit ah là là, il faut que tu réussisses à l'école, il faut que tu réussisses, comme si qu'on n'avait pas le droit d'échouer, comme si que échouer, essayer, échouer, se tromper, tomber, c'était pas bien. Tu sais, genre, surtout pas tomber, parce qu'on ne sait jamais, tu pourrais ne pas te relever. Tu vois? Et c'est vraiment cette expérience-là que moi j'ai envie de partager aux gens, c'est
essayer. Si tu as envie de faire quelque chose, juste fais-le. Et c'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave si tu tombes, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tant mieux, tant mieux. J'avais envie de dire tant mieux, parce qu'en fin de compte, pour ma part, et je sais pas, parce que peut-être tu as déjà entendu parler de ça en Australie, c'est there's no failure, only feedback. Et en français, ça veut dire, OK, en fin de compte, il n'y a pas d'échec véritable, mais simplement des réajustements. Et en fin de compte, on va les voir, on va les corriger la donne, on va les corriger. C'est simplement une correction. Et c'est pour ça dans tout, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau simplement des créations d'entreprises. Et je pense que ça, c'est quelque chose à retenir pour tous ceux, en fin de compte, qui hésitent à prendre des risques. Et en fin de compte, je ne serai pas celle que je suis désormais, et j'imagine que pour toi aussi, hein, à faire ce que je suis en train de faire et parler avec autant d'authenticité et puis d'être aussi vulnérable il y a 10 ans. Oui, parce que être vulnérable, ça voulait dire montrer ses faiblesses, ça voulait dire aussi qu'on allait pouvoir m'attaquer, qu'on allait pouvoir se servir de moi, qu'on allait pouvoir faire tout ça. Et quand tu te rends compte que quand tu es toi-même, c'est ça ton super pouvoir, c'est ça qui te rend fort. Et j'aime bien aussi ce que tu disais tout à l'heure, on est forgé, justement, c'est avant le diamant, en fait, il n'a aucune forme, on va le tailler. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. On se heurte, on se taille, on est en train de se forger, on est en train de tout ça. Et ce que tu dis aussi, there's no failure, only feedback. Moi, j'aime bien aussi dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, des feedbacks, je sais pas comment. Ouais, alors on le dit en français aussi, feedback. Ouais. Oui, on dit feedback, des retours. Des retours, oui. J'ai envie de dire qu'il n'y a même pas d'échec du tout. Pour moi, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Tu as fait quelque chose, tu as obtenu un résultat. Ce n'était peut-être pas forcément le résultat que tu voulais, mais tu as obtenu un résultat. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément. Et quand tu pars de ce principe-là, tu te dis ah, chouette, j'ai eu ce résultat-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent pour avoir un résultat différent? C'est Einstein qui disait la folie, c'est quand on fait toujours la même chose en espérant différent. Exactement. Donc, c'est pour ça que là, on est en train de nous demander. Et je ne sais pas, peut-être que tu vas partager ça avec moi, c'est que ce que je partage avec vous aujourd'hui, en fin de compte, ça ne vient que de mon expérience. Hein. Et donc, ce n'est pas la vérité absolue, c'est ma vérité. Ça, faut que en fin de compte, que tout le monde comprenne ça, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle. Il y a encore autre chose. Il y a plein de choses que l'on ne connaît pas, en fin de compte. Hein. Pour tous ceux qui disent si, je sais exactement ce qui se passe. Ouais, non. Parce que véritablement, là, ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, je me dis, parce que c'est au niveau mondial, cette espèce d'ennemi. Ah tiens, d'ailleurs, tu as pris le geste barrière. Ouais, je faisais ça avant, moi. Ah ouais? Ouais. Bon, et j'ai l'impression qu'en fin de compte, cet ennemi invisible, hein, en fait, qui touche tous les statuts sociaux, excusez-moi, et aucune préférence religieuse ou spirituelle, etc. En fin de compte, il nous a rappelé. Ouais, il nous a rappelé. Très bien, ok. Ben là, vous allez être mis en chambre, hein, et puis vous allez réfléchir un petit peu sur votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de créer aussi, et d'interagir avec les autres. Comment vous vous connectez à vous-même et avec les autres. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, en fin de compte. Et mais Gaëlle, ça s'est fait mais si rapidement que il a fallu être extrêmement flexible. Et ça, c'est ce qu'on va nous demander, d'être flexible, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Exactement. C'est exactement ça, c'est la flexibilité, j'adore. Non, mais oui, alors oui. Et d'où ton expérience en Australie. Il a bien fallu à un moment être flexible. Ah bah oui. Je veux dire, et c'est pour ça que j'aime parler avec toi, parce que on a là un peu la même expérience de vie ok, on a nos histoires à nous, mais au final, comprendre ce qu'on peut ressentir en fin de compte quand tu rentres dans une autre culture, si on peut appeler la culture australienne. Hein. Okay. Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Okay. Mais j'ai réalisé aussi que j'étais extrêmement que j'ai encore cette notion de jugement, hein, que je me permets de juger le jugement du jugement.
Ok. Donc, on est dans la réalisation totale. Et je dis qu'en Australie, pour y vivre, ben, je voudrais te dire chapeau Gaël, parce que ça demande un sacré effort. Ouais, et j'ai connu ça aussi, donc je me remercie aussi, tu vois, parce que. Ouais, c'est vrai que là, par rapport à nos expériences, moi, il y a vraiment quelque chose qui revient. Déjà, c'est un truc qui est important et que moi, je dis souvent, peut-être que tu l'auras noté dans mes vidéos si tu m'as regardé déjà, que notre vision du monde, elle est personnelle. C'est-à-dire que quand les gens pensent que non, mais moi, je sais comment c'est, je vais t'expliquer ou je sais pas quoi. Non, tu sais comment toi, tu vois le monde, mais ça ne veut pas dire que le monde, il est comme ça. Et moi, j'aime beaucoup rappeler cette histoire de l'éléphant et des aveugles, des 3 aveugles. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. J'adore quand tu nous sors des histoires, j'adore. Alors, quelle est l'histoire? Parce que je suis pas, j'ai énormément de mal vis-à-vis de ça. Donc, je peux danser pendant des heures, voilà mon expression libre. Mais toi, tu as cette facilité de raconter des histoires. Je trouve ça fascinant. Non, mais c'est vrai. Peut-être je vais me reconvertir en conteur, pourquoi pas. Exactement. Et alors, rapidement, l'histoire, c'est quoi? C'est que ça se passe donc en Inde ou je ne sais plus dans quel machin. Il y a un petit village où ils sont jamais sortis de chez eux et ils ne connaissent le monde qu'au travers les paroles de 3 de leurs sages qui sont aveugles. D'accord? Et donc, c'est les seuls, c'est les plus anciens du village. Ils connaissent le monde qu'au travers des dires des 3 sages. Ils sont 3. Des dires des 3 sages. Et donc, eux, ils ne veulent pas sortir de leur petit village. Ils restent dans leur petit village. C'est un peu les Gaulois d'Inde. Ils restent là, enfermés. Et ils ne sortent jamais. Et un jour, il y a le Maharaja qui décide de parcourir un peu partout. Et notamment, il décide d'emmener ses éléphants. Le petit village étant donné qu'ils ne sont jamais sortis de chez eux, ils décident d'envoyer leurs 3 sages voir ce que c'est des éléphants. D'accord? Mais comme ils sont aveugles, le seul moyen qu'ils ont d'identifier un éléphant, c'est de pouvoir le toucher. Donc, nos 3 sages vont, ils rencontrent donc le Maharaja, ils voient les éléphants, enfin, ils vont à la rencontre des éléphants et donc chacun touche les éléphants. Ils reviennent au village et alors là, tout le village se précipite, ils sont tous excités de savoir comment ça se passe, ce que c'est un éléphant et tout. Alors là, tu as le premier qui dit, alors moi, je vais vous dire ce que c'est un éléphant, j'ai touché l'éléphant, c'est comme un arbre, c'est comme un arbre et tout, etc. Et l'autre, il dit, mais non, pas du tout, l'éléphant, c'est souple, c'est comme une feuille, etc. et tout ça. Et le troisième qui dit, mais rien à voir, l'éléphant, en fait, c'est comme un toit de maison, ça protège, et puis c'est dur, c'est comme un toit de maison. Et en fait, on se rend compte que les 3, ils ont touché chacun une partie de l'éléphant, et donc ils décrivent qu'une petite partie de ce qu'ils ont pu toucher, mais au final, la vérité, c'est qu'un éléphant, c'est l'ensemble de tout ça. Et c'est l'ensemble de tout, et tant que soi-même, on n'est pas allé toucher cet éléphant-là, ben, on n'a pas la notion de ce que c'est. Bon, alors là, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas c'est l'histoire, mais parce que ça me. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est ton domaine. Et ce que j'aime là-dedans, c'est OK. Mais en fin de compte, oui, évidemment, la vérité, il y a la vérité universelle. Et nous, en fin de compte, nous, humains, c'est ça. On voit que ça. On voit que ça. On regarde comme ça. Alors, ceux qui pensent me dire, mais Viviane, mais je sais, alors, je sais tout concernant cette situation, enfin, tout ce qui se passe. Et donc, on injecte énormément de projections là-dedans, des spéculations, de la critique, des rumeurs sur les réseaux sociaux, ça aussi. Et donc, ce que j'ai vu, c'est OK. Et ce que j'ai réalisé, ce que ça peut peut-être aider quelqu'un, c'est OK, c'est donc tu retires tout ça en fin de compte de ton newsfeed sur Facebook ou bien même sur toutes les informations reçues, les médias, etc. Donc, OK. Donc, en fait, je ne nie pas la situation parce que j'ai bien compris et on a bien vu à travers le nombre de personnes qui ont perdu la vie, etc. Et j'en ai énormément j'ai même ressenti cela aussi en moi. Je me dis, OK, et si moi, demain, je perdais ma vie? Si demain, je perdais mon papa ou ma maman? C'est ça. Ah.
Et donc, on ressent vraiment véritablement cette empathie-là, mais c'est un choix. Et c'est un choix de me diriger là, par exemple, et j'imagine pour toi aussi, et je présuppose, hein, c'est se tourner plutôt vers l'amour plutôt que de la peur. Oui. Ok, parce que se Exactement. noyer dans cette espèce de spirale et vis-à-vis aussi j'attaque les dirigeants ou j'attaque quiconque hein, à travers le monde. Hein, c'est à cause de ces Chinois. Ok, non, ok, là il faut revoir l'ensemble. Tu sais, c'est le fight, fright, fright. C'est soit, tu sais, la peur, elle te fait avoir 3 réactions. Hein. Ouais. C'est soit tu t'envoles et tu t'en vas, soit tu te figes et tu ne fais plus rien, et soit tu vas te battre contre ça. Ouais. Tu Et vas là, te battre contre un. C'est un peu moi, j'aime beaucoup penser, c'est le Don Quichotte qui va se battre contre les moulins. Ou la sorcière, c'est un peu. On trouve un responsable. Trouve un Il faut qu'on trouve responsable. ce qui arrive, alors que le responsable, en vrai, c'est tout le monde. On est inclus dans le responsable. Tu vois, Exactement. alors que si on monte, par exemple, les gouvernements, il y a une espèce de côté où je sors de la boîte, je dis, ah, moi, je suis perché, c'est pas moi, regardez, c'est les gouvernements, c'est les Chinois, c'est je prends quelqu'un pas ma d'autre. responsabilité parce que c'est l'idée, c'est je reprends. À un moment, non, je prends la responsabilité de choisir. J'ai le choix. Je co-crée avec mon environnement. Je co-crée avec ma vie. Je co-crée ma vie. Okay, C'est ça. et c'est pour ça qu'en fait, dans cette espèce de moment, parce que je ne sais pas en fin de compte la situation en Nouvelle-Calédonie, comment elle va évoluer, mais c'est et c'est ce que j'ai révélé peut-être il y a 2 jours, 3 jours de ça en fait avec la petite team de la Nouvelle-Calédonie là, c'est que j'aime appeler en fin de compte cette phase, c'est une phase de désintégration. Hein, c'est celle de la chrysalide, hein, où on est dans un cocon, c'est tout noir. C'est une phase qui est peut-être plaisante pour certains parce que pour la première fois, on ressent l'amour. Ou elle est extrêmement déplaisante parce qu'en fin de compte, on est dans cet espace où qu'on ne connaît pas hein, et on nous demande de nous reconstruire. C'est un peu comme tout a été interrompu. Hop, on a appuyé sur le bouton pause là et on va dire ok, là tu vas réfléchir un petit peu. Tu vas aller réfléchir tout doucement parce que la nature, elle nous le présente. Hein. Elle nous présente, et j'étais en train d'observer, parce que j'ai le temps aussi, d'observer aussi la nature. Je lui parle aussi de temps en temps parce que j'ai personne à qui parler ici. Et du coup, ça m'a vraiment amené comment la nature réagit vis-à-vis de tout ça. Et elle est en train de se former. Et nous, on est nature. Nous, on fait partie aussi de tout ça, en fin de compte. Parce que cet organisme vivant, il est en train de nous demander, OK, faites une grande pause là et puis voyez, en fin de compte, OK, quelle nouvelle forme vous voulez créer en vous c'est toujours au niveau micro que ça se passe. Au niveau macro. Et la création, elle est là, tu vois, au niveau cellulaire limité. Et moi, ça me fait. Et moi, j'aime particulièrement ça, c'est parce que en Amazonie, quand je travaillais avec mon chaman, c'est ce qui nous a appris. On accepte la situation. On est désintégré. Totalement. On passe du mode larvaire à la chrysalide. Et avec tout l'espoir que j'ai, c'est de sortir avec un super papillon en fin de compte, quoi. À la sortie, tu vois, Gaël. À la sortie, Gaël, c'est larvaire, chrysalide, papillon. Et cet espace-là, Gaël, et pour tous les autres, c'est vital. C'est vital pour ce qu'on est en train de créer, parce qu'on est en train de créer, on met en fait de côté, si vous voulez, où l'ancien paradigme il est décimé, comment on voyait la vie auparavant, et là on rentre dans une nouvelle ère. Et ça, c'est ce que je ressens. Et je sais pas si oui, parce que de toute façon, on peut être d'accord, de pas être d'accord, mais tu partages ça aussi? Ouais, en fait, j'aime beaucoup l'idée, je partage beaucoup l'idée que tu sais, c'est un peu toujours pareil. Moi, j'ai cette image de gamin, tu sais, tu tires sur l'élastique, tu tires sur l'élastique, tu tires. L'élastique, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par te claquer les doigts, quoi.
Et j'ai un peu cette image-là que la nature, on a tiré un peu sur l'élastique, et ben là, elle nous claque sur les doigts. Et là, maintenant, la question, c'est que moi, je sais que quand j'étais gamin, une fois que j'avais fait ça, que j'avais eu mal au doigt, ben, je ne retirais pas sur l'élastique. Et c'est cette image que j'ai là maintenant. Est-ce que on va avoir appris la leçon? Et est-ce que ça va nous avoir fait suffisamment mal au doigt pour pas qu'on ait envie de retirer l'élastique? Ou bien où est-ce que globalement, et je m'inclus dans le globalement, parce que je fais partie, et c'est aussi, ça fait partie aussi de mon rôle de, on va dire, de leader, d'influer pour que les gens changent de comportement. Et je commençais à le faire, à poster des choses plus tournées vers comment réduire son impact, etc. Mais c'est globalement, est-ce qu'on aura envie de retirer l'élastique ou pas? Et c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va changer, comment est-ce qu'on va se recréer. Et j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi, ça m'a fait penser à le danger est réel, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a un vrai danger. Moi aussi, j'ai peur pour mes parents, j'ai peur pour ma famille, j'ai encore la chance d'avoir mes 2 grands-mères. Bah oui, j'avoue, j'ai peur pour elles. Mais d'un autre côté, la peur, elle n'enlève pas le danger. Donc, le danger est réel, mais la peur, c'est un choix. D'accord? Et je vois de mettre mon énergie à me dire, ah là là, c'est la faute des gouvernements, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, ben, ça ne met pas d'énergie sur moi. Parce que j'aime beaucoup ce que tu disais, ça doit venir de l'intérieur au niveau cellulaire, au niveau de ce que tu veux, mais ça doit venir de soi. C'est-à-dire que si je cherche le bonheur, il faut d'abord que je le trouve à l'intérieur de moi. C'est moi qui va rayonner ça autour de moi. Et c'est les filtres avec lesquels je vois le monde qui vont me faire voir le monde différemment. C'est les filtres que j'avais jusque-là qui me faisaient me sentir emprisonné en Nouvelle-Calédonie. Et à partir du moment où ce que tu disais, le cœur s'ouvre. Pourquoi? C'est parce que d'un seul coup, tu changes tes filtres. Ton environnement, il n'a pas changé. Et de ce que tu me disais un petit peu avant, il est même moins confortable peut-être que ce que tu pouvais avoir avant. D'accord? Et pourtant, bah, tu te sens mieux. Parce que bah, tes filtres. Et c'est souvent ce que moi j'aime dire aux gens, c'est que c'est pas l'argent, c'est pas les belles voitures, c'est pas la maison qui vont vous faire avoir ça. C'est comment tu apprécies aujourd'hui tout ce que tu as et qu'est-ce que tu en fais qui va te rendre heureux. Et tout le reste, bah, c'est que du bonus, c'est sugar on cake. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau. Oh, exactement, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus, c'est tout ça. Mais tu dois d'abord la cerise sur le gâteau, mais tu dois d'abord faire le gâteau, quoi. Et le gâteau, il va t'arriver comme ça dans les mains. Et ça, je pense qu'on est. Moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas si tu partages ça. J'ai la décence de ne pas te demander quel âge tu as, machin, mais. Ah si, 34 ans. Non, mais j'accepte totalement. Hein, non. Et c'est ça aussi, c'est ça aussi s'accepter. C'est juste un numéro parmi tant d'autres. Et à l'intérieur, le cœur, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Parce que je réapprends, et il y a une espèce d'apprentissage à marcher de nouveau. Voilà. Et quand tu regardes un enfant, et ça, ce que j'aime, parce que j'ai été dans l'éducation pendant 10 ans, et pourtant, j'en ai pas eu encore d'enfant, mais je me dis, ok, quand il commence à marcher, tu sais, et il tombe, et il se relève, il tombe, et il se relève, il tombe, et il se relève, et il joue. Et j'ai l'impression d'être à ce moment-là. Et peu importe si je tombe, mais je vais aller là où mon intuition, où mon cœur me dit d'aller. C'est ça. Et c'est vrai que l'image de l'enfant, j'aime beaucoup parce que les enfants, ils tombent, ils se relèvent et ils en rient, ils sourient. Ouais. Ils se sont vraiment fait mal. Et encore, j'ai lu une étude qui montre que la réaction des enfants, elle est corrélée avec la réaction des parents. C'est-à-dire que quand ils tombent, comment va réagir le parent? L'enfant va réagir. Donc, en plus, c'est-à-dire que déjà, on va le programmer. C'est-à-dire que, ah là là, oh mon Dieu, il s'était mal. Voilà. Si tu te mets et elle est corrélée à ça parce que monkey ci, monkey do. Et donc, j'ai l'impression, donc moi je vais avoir 40 ans, 40 ans en 2020. 2020. J'ai l'impression en fait qu'on vit une époque où, j'ai bien aimé ce que tu disais, on a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. On a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le droit
finalement d'être un peu challengé, d'être un peu… Et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il faudrait qu'on soit tous pareils, qu'on ait tous les mêmes Exactement. avis, Ouais. la même façon de penser, qu'on fasse tous la même chose. Et moi, je le vois dans l'industrie du coaching, tout le monde fait la même chose. Et des fois, je m'amuse à le faire, à copier-coller, pas à copier-coller, mais à faire des screenshots. Ah oui. Je vais partager. Mais c'est fou. Et en fait, il n'y a plus d'identité. C'est-à-dire que on n'arrête pas de dire on vit dans un monde de plus en plus individualiste. Moi, j'ai l'impression que non, au contraire. J'ai l'impression qu'on veut justement faire en sorte que tout le monde se ressemble. Il n'y a plus d'individus, justement. Les gens, on veut que tout le monde soit dans le même moule, qu'il n'y ait plus d'artistes, il n'y ait plus de création, il n'y ait plus de… Et on le voit bien avec le confinement. Je trouve ça moi, personnellement, je trouve ça génial. Ah ouais. Là, les métiers nécessaires. Les métiers nécessaires. C'était l'art, c'est dope. Et j'appelle ça la dope art. Parce que, alors, mais je sais pas si t'en as vu aussi, alors les peintres, les chanteurs, mais moi, ça me stimule. Je dis, mais où était-il toutes ces années? C'est ça. Je n'attendais que vous, quoi. Je dis, waouh. Et c'est vrai, je te rejoins énormément dans le côté de l'industrie du coaching où tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble. Donc, on va aller regarder certaines, les croyances limitantes. Après, on va aller voir l'avatar. Moi aussi, je l'ai fait. L'avatar, puis après, quel programme, et on va prendre un prix qui est pour tout le monde le même. Bon, je suis rentrée dans des programmes où on était quand même à $11 000 sur 3 mois. Okay, donc, $11 000, vous faites le calcul. Bon, même si le dollar australien, il est bas en ce moment, ça fait un paquet de pognon. Et donc, du coup, je me dis, OK, oui, il y a véritablement un changement à opérer, quoi. Non, mais c'est ça. Là, je pense que soit cette période où on a un gros clash, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens se réveillent et se mettent à penser différemment. C'est-à-dire que comment, plutôt que de mettre des… Parce que moi, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que personne ne veut faire ce travail que toi, tu as pu faire, que moi, je suis en train de faire. Je ne dis pas que je l'ai fait, mais que je suis en train de faire. Et on est toujours en train de le faire. Hein. On est toujours en train d'apprendre. Hein. Au fond, d'aller affronter, moi, j'aime beaucoup parler de ça, parce que je suis fan de mythologie, etc., mais d'aller dans le côté un peu dark side, le côté… dark side. Le shadow work. Le shadow work, ça s'appelle. Le shadow work. Exactement, d'aller un peu affronter, mais d'aller, parce que j'aime pas le mot affronter, mais d'aller embrasser. Oui, embracing the shadow. Oui. Je le comprends. Accepter. J'ai dire c'est accepter accepter en fin de compte les aspects sombres de psyché. Exactement. Les accepter pour pouvoir justement les libérer. Parce que tant qu'on ne les accepte pas, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de les enfermer. Et on empile, on les enferme. Et après, il y a plein de gens qui se demandent, ah là là, mais j'ai des réactions, je ne comprends pas, j'ai cela. Mais il faut que tu ailles libérer ça, libère tout ça. Et je me demande si effectivement les gens ils auront envie de faire ce travail là qui est un peu de mettre les mains, de salir les mains, d'aller mettre les mains un peu dans le cambouis là et d'aller le travail profond. Et je pense que ou est-ce que la plupart vont mettre un petit pansement sur une jambe de bois et puis continuer leur vie comme si de rien n'était après. Et c'est pour ça quand on me parle, oui, mais j'ai fait toutes mes affirmations, je m'aime. Oui, alors tu peux te dire je t'aime, Viviane, pendant 150 fois face au miroir, hein, et tu vas penser en fait, tu vas croire même à ce mensonge-là parce qu'en fin de compte, il y a 99% en fin de compte de ton subconscient qui dicte et qui gouverne en fin de compte ta manière de penser. Donc tu peux pas mettre. Je suis très avec ça parce qu'on me dit mais Viviane, avec l'affirmation tu dis je t'aime et ça va aller, je m'aime, oui, mais s'il y a 99% de son subconscient qui dit que non, c'est ça. Ça ne marchera pas.
Et donc, pour repartir à ton shadow work, parce que moi, ça me fascine, ce monde-là, c'est le deep psyche. Et le deep psyche, c'est des fréquences en fait denses. Au niveau vibratoire, c'est dense. Et c'est lourd. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est à observer, c'est à révéler en soi. Pourquoi? Pour s'en libérer, comme tu le disais tout à l'heure. C'est se libérer de ça. C'est pas forcément de s'y attarder pendant des lustres, hein, parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, qui, en fin de compte, restent dans le shadow work pendant 20 ans. Ça aussi, ça va plus marcher, parce que si on est en train de demander à recréer un nouveau paradigme, il va falloir, ok, on fait le shadow work, ou on fait comment on va appeler ça, nous, en français? On va faire le travail des aspects sombres du psyché, et tu vois, et ensuite aller maintenant créer du nouveau, parce qu'il n'y a plus rien après. Qu'est-ce qu'on va aller ajouter en fin de compte à notre soupe? On va l'ajouter de la joie, on va l'ajouter de l'art, on va l'ajouter de la créativité, on va l'ajouter de la danse, on va ajouter de la connexion, et ça, c'est important. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, aller mettre les mains dans le cambouis, ça demande une volonté, ça demande du temps, et ça demande une volonté en fin de compte d'aller dégager ça en soi. Hein, parce qu'il y a énormément de blessures, et c'est ce que j'ai avec mon expérience seulement, et des travails de thérapie et de psychologie pendant des années, et 6 mois au Pérou, c'est quelles ont été les blessures, qu'est-ce qui tiraille exactement au plus profond de soi. Parce qu'une attaque de panique, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et quelles sont ces blessures, ou cette jalousie, ou cette envie? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est ça. Et ça, ça a été vraiment, pour moi, le véritable changement. Hein. Ça a été l'étape numéro 1. L'étape numéro 1. Waouh. Parce que non, mais oui, et je te rejoins, mais totalement là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que le shadow work, ça fait partie du jeu. Mais ça fait partie du jeu, et en fait, tu en as très peu qui veulent le faire, ce travail, c'est-à-dire tu en as très peu qui veulent vraiment affronter un peu leurs démons et faire face, si tu veux, à la réalité d'eux-mêmes. C'est-à-dire que oui, tu peux te regarder dans le miroir, oui, tu peux faire des affirmations, oui, tu peux faire des incantations, autant que tu peux, mais ça doit venir d'abord de là, au fond. C'est-à-dire que tu peux faire ça autant que tu veux, mais si tu n'y crois pas, comme tu disais, d'un point de vue inconscient, d'un point de vue, si tu embodies pas le truc, c'est-à-dire que oui, tu vas croire à ton propre mensonge. Oui, oui, je m'aime. Oui, regardez, je m'aime, je suis beau, etc. Mais en fin de compte, non, parce que tu as une part de toi qui est, au fond de toi, tu as cette petite voix-là qui dit non, 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 c'est pas vrai, tu es en train de te mentir. Tu vois? Et tant que tu l'écoutes pas et tu lui dis pas, ah, bah vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire, si tu vas pas prendre le temps de l'écouter, d'écouter cette part d'inconscience, cette part de toi, comme tu disais, les crises d'angoisse, d'anxiété, de colère, etc. Si tu vas pas les écouter, tiens, quelle est la part de moi là qui a besoin de se mettre en colère, et pourquoi elle a besoin de se mettre en colère, cette part de moi? Parce qu'on est plusieurs parts de nous-mêmes. Oui. Il y a un truc que moi j'ai appris, on parle de schizophrénie, de personnalité multiple, mais en vrai, c'est qu'on a mis ces gens-là dans une boîte, mais c'est qu'un spectre, parce qu'on est tous un petit peu schizophrènes, on a tous ces petites boîtes dans notre tête, on a tous ces multiples personnalités, c'est contextuel. Moi, quand j'étais à la banque ou quand je suis avec certaines personnes, eh ben, on n'agit pas de la même façon. On a tous cette part un petit peu de nous, ces différentes parties de nous, mais eh ben, on va les cacher. On va pas, comme tu disais tout à l'heure, être vulnérable parce que oh là là, si je dis ça, ça va pas se faire, etc. Moi, par exemple, je partage. Là, on m'a demandé récemment quel était mon, en anglais, silver lining, je peux traduire le point positif du confinement, etc. Et bien moi, je disais que pour moi, le point positif, c'est que je n'avais plus à trouver d'excuses pour rester chez moi. Tu vois? Parce que, oui. Parce qu'il y a plein de trucs. Ah, mais t'es en Australie, c'est génial, tu dois faire plein de trucs, etc. et tout. Ben, ouais,
Donc, du coup, tu vas te forcer à faire des trucs parce que tu te dis, tiens, je suis là, etc. Mais en vrai, bah, ouais, ok, c'est sympa. Mais maintenant, moi, ce que j'aime, finalement, c'est rester chez moi. Voilà. Cocooning, comme tu disais. Alors, est-ce que c'est parce que je suis un petit crabe ou je ne sais pas, mais alors, finalement, bah, cette part de moi, avant, je la cachais. Je me disais, ouais, il faut que je fasse des trucs, il faut que je fasse des choses parce que c'est bien de sortir, c'est bien de s'aérer, machin. Là. Oui et non. Et c'est pour ça que la nature. Vas-y, dis-moi. Et quand j'accepte cette part de moi, et ben du coup, hop, je me sens comme si je me libérais d'un poids. Et finalement, j'ai envie après d'aller faire des trucs sans avoir à me justifier de pourquoi je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est Si, tout à fait. Non, tout à fait. En fin de compte, tu t'accordes avec en fait, c'est une symbiose avec qui tu es véritablement, en fin de compte, ta vraie nature. Okay. Et donc, tu fais partie de ça. Et alors qu'auparavant, il fallait jouer un rôle parce que quand on est coach ou quand on est connu, oui. quand on est un leader, il faut aller à tous les networking événements possibles. Et c'est véritablement quelque chose. Parfois, ok, c'est nécessaire en fin de compte pour sortir de sa zone de confort. Mais moi, ce que je préfère dire maintenant, c'est en fait expanser en fait cette zone de confort en soi et ensuite faire le pas. Parce que demander à quelqu'un qui est introverti de se dire ok, allez, je vais aller au networking event tous les samedis soirs because you know I'm a leader. Non, ça va pas forcément marcher parce que c'est pas en accord avec sa nature. C'est ça, exactement. Et c'est ce que la nature et c'est tous ces événements en train de nous demander mais quelle est ta vraie nature? C'est ça. Et c'est tout simplement ça. Et les questions, les questions avec les réponses, évidemment, elles vont se révéler, je pense, et se divulguer. Les réponses vont se divulguer, là, je pense, en soi, au fur et à mesure. Et vraiment, moi, ce que j'ai vu là au fil des jours, c'est vraiment ne pas aller toujours chercher dans le noir. Aller dans le noir, aller chercher tout ce qui est angoisse, stress, etc. Et c'est facile à dire peut-être pour moi, mais je me dis, il y a tellement de beauté. Il y a tellement de beauté en fin de compte dans ce monde. Et c'est se diriger vers là. Ouais, exactement. Et en fait, c'est parce que aller chercher l'angoisse, aller chercher tout ça, c'est aussi parce que c'est confortable. C'est confortable, finalement. Ça fait un truc à partager avec d'autres parce que tu vois, comme ça, je leur montre pas que moi je suis mieux parce que finalement, je me concentre pas sur les belles choses parce que faudrait pas que je sois détaché du clan, de ma tribu, là, d'angoisser, de stresser. Donc, je vais aller focus sur ce qui est stressant, sur ce qui est angoissant. Comme ça, je fais partie de la tribu. Je suis dans ma zone de confort. On parle souvent de zone de confort, mais la zone de confort, elle est aussi la zone de confort émotionnel. On va émotion où on est le plus confortable. Et si on a tout le temps appris à être stressé, angoissé, ce que la plupart d'entre nous ont fait, puisque ça commence depuis tout petit à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. Donc, on est en permanence angoissé de la note de l'école, du bulletin à montrer aux parents. Déjà, depuis petit, on nous apprend à être stressé, angoissé. Donc ça, c'est notre zone de confort, en vrai. Donc, c'est pour ça que les gens, ils y vont naturellement. On va naturellement. Notre super cerveau, qui a 2 millions d'années d'évolution, lui, son seul job, c'est la survie. Donc, lui, tout ce qu'il fait, c'est voir le danger. Donc, s'il n'y en a pas, ben, il va en créer. Il va créer du danger parce que c'est son job de le faire. Son job, c'est de nous protéger du danger. Donc, s'il n'y en a pas, ben, il va créer du danger. Donc, il va créer du stress. Alors, stress, en fait, c'est quoi? Le stress, c'est un mot moderne pour dire peur. J'ai peur de X raison. Alors, ou de l'inquiétude, où je crée de l'inquiétude. Parce que je suis inquiet par rapport à la situation aussi, tu vois. Donc, il y a tout ça. Il y a les doutes aussi. Oh, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est ça. Et c'est revenir à soi, quoi. C'est ça, c'est OK. On respire, on se pose et on observe. Et puis surtout, moi j'aime bien aussi, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est quels sont les faits. Parce que après, tout ce qui n'est pas les faits, ben c'est pour moi, c'est un peu de la mythologie, c'est un peu de la fantaisie, c'est un peu comme tu disais. Non, mais après, tout ce qui ne sont pas les faits, c'est on se raconte des histoires. Les faits, c'est quoi? Il y a ça qui se passe dans le monde. Je suis moi personnellement, après toi, j'imagine que oui aussi, et puis mon entourage proche aussi. J'espère, pour ceux qui nous regardent, que vous aussi,
je suis en sécurité, j'ai un toit sur la tête et j'ai à manger. Ça, c'est les faits. Tout le reste, c'est fantaisie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout le reste, c'est pas les faits, c'est pas maintenant, c'est pas, comme on dit en anglais, now. Tu vois, j'aime bien le mot now parce que tu vois, c'est direct. Maintenant, tu vois, par rapport à mais maintenant. mais la langue anglaise est sacrément directe. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je l'aimais bien parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de. C'est ça. Et c'est d'être dans maintenant. Maintenant. Quelle est la réalité maintenant? Pas la réalité de j'imagine. Parce qu'en vrai, la peur, on en parle souvent, mais la peur, c'est quoi? C'est juste on imagine des choses qui pourraient arriver, mais qui ne sont pas encore arrivées. Ce n'est pas la réalité. Et la motivation ou la confiance, elle vient d'où? De choses qui pourraient aussi arriver, qui ne sont pas encore arrivées. Donc, ça juste dépend de où que je mets mon attention. Si je me dis, exactement. Tiens, ça va être merveilleux, ça va être fantastique. J'aimais beaucoup tout à l'heure l'image du papillon. On va sortir du cocon et on va être un magnifique papillon, et comme les papillons bleus qu'on peut avoir chez nous, et ben, d'un seul coup, je vais changer un peu les filtres de mon monde et je vais voir les bonnes choses qui s'y passent. Par contre, si je suis dans la peur, ça va être terrible, on va être enfermé, le gouvernement va nous pucer, on va faire ceci, on va faire cela, oh là là, ça va être terrible. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Non seulement je vais devenir un vilain papillon de nuit, là, mais en plus, sur l'instant, je ne le vis pas bien, je suis stressé, les cris d'angoisse. Enfin, tu vois, Oui, et c'est ce que j'ai remarqué aussi. C'est cette espèce de. Ok, j'ai trouvé, en fin de compte, il y a 3 zones. J'ai vu 3 phases. Donc, il y a la zone de la peur, il y a la zone de l'apprentissage, j'apprends. Hein, et puis après, il y a la zone d'évolution. D'où l'évolution spontanée. Ça, c'est un livre que je suis en train de lire, là, de Bruce Linton. Mais pour repartir à cette zone de peur, c'était aussi, ok, il y a une semaine de ça quand tout a commencé, et ça, je l'ai vécu personnellement. C'est pour ça que je ne parle que de ce que j'ai vécu. Bien sûr. Je vais aller chercher, je cherche et recherche toutes les informations possibles et imaginables sur le CV19. Peut-être que je vais mourir. Ah ouais, mais tout le monde y passe. Ok. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a ce faux sens de sécurité extérieure qui est en fin de compte mise à mal. Tout ce que je pensais contrôler, totale illusion, on me l'a repris. Ce qui m'a redemandé, en fin de compte, ok, quel est le pouvoir? Parce évidemment, le pouvoir, il est en nous. Okay, et il y a aussi cette zone où on est, je vais me plonger dans les abysses des théories complotistes. Parce que ça aussi. Ça aussi, il faut en parler. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Pour le moment, moi, je me concentre sur moi. Qu'est-ce que je peux apporter maintenant? Et je me dis, wow, il y a eu cette zone-là où je doutais. Alors, du coup, tu es dans le doute. Après, tu étais un petit peu dans le déni aussi. Donc, il y a eu le déni. Non, ça ne se passe pas. Ça se passe pas. Et en fin de compte, après, on est dans le doute. Mais oui, mais en fin de compte, ouais. Et puis après, tu as la phase où je suis irritée. Je vais être irritée là. Là, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on me reprend? Je vais plus pouvoir voyager. Il coupe l'aéroport, mais c'est pas possible. Et donc, du coup, on est dans cette phase-là. Et en fin de compte, quand tout ça s'est retiré, je dis bon, ok, bon. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quand tout ça m'a été repris, par le virus ou par autre chose, en fin de compte, c'est que la sécurité, au-delà de tout ce qui se passe, la sécurité, elle est apprise en soi. Personne ne peut nous donner, nous offrir de la sécurité. J'aurais beau avoir un compagnon à mes côtés pendant toute cette période, cette personne-là ne peut pas m'apporter la sécurité. C'est quelque chose à développer en soi et à cultiver au quotidien. Ouais. Non, mais... Mais je te rejoins tout à fait. La sécurité, c'est vraiment un sentiment illusoire. C'est-à-dire que c'est un mirage. C'est-à-dire qu'on court après une pseudo-sécurité, mais qui en vrai n'existe pas. C'est un mirage, un nuage. C'est-à-dire c'est impalpable. On a l'impression, c'est une impression. Mais en vrai, elle n'existe pas. Et si tu cherches ça, finalement, tu ne l'obtiens jamais. Comme tu dis, il faut d'abord être en sécurité. C'est-à-dire de dedans, je me sens, moi, serein en sécurité parce que je me contrôle. C'est la seule chose que je peux contrôler. D'ailleurs. Et après, mais oui,
En vrai, on ne peut rien contrôler. L'histoire de là, hop, on nous enlève tout. Alors, tout. La réalité, c'est qu'on ne peut plus sortir, on ne peut rien faire. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on peut toujours on peut toujours voyager à travers les écrans, on peut toujours. Tu vois, donc les frontières là n'existent plus. Et là, je suis ravie parce que je dis, mais en fin de compte, Viviane, les frontières, elles étaient que mentales. Parce que regarde ce que tu es en train de faire. La technologie, elle te permet de dépasser, en fin de compte, ces frontières-là. Tu n'as plus besoin de passeport. Hein? Exactement. Ce que tu as mis. Non, mais exactement. Oui. Tu n'as plus besoin de passeport. Après, revenir, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours revenir à la réalité. Quand les gens disent, ouais, ils ont bloqué l'aéroport. Ok, c'est vrai, l'aéroport est bloqué. Combien de fois par an tu voyages? Ah, ben, 1 fois par an. Bon, ben, donc, tu n'es pas embêté par ça aujourd'hui. Bon, du coup, tu voyages 1 fois par an. Tu as l'intention de voyager? Non. Bon, ben alors, qui bloque ou pas, ça ne change pas ta vie au quotidien. En fait, revenir à cette réalité, en vrai, tu vois. Il y a plein de gens qui s'offusquent de plein de choses qui se passent, mais la réalité, c'est est-ce que ça impacte réellement mon quotidien? C'est-à-dire que, bah, peut-être que oui, pour faire les courses, ça demande un peu de réorganisation, mais d'un autre côté. Ou même avec la famille aussi, comment réorganiser en fait l'emploi du temps familial aussi, parce que surtout pour des personnes en fait qui sont en télétravail ou qui ont des enfants. Moi, il y a du télétravail pour ma part, mais ça c'était déjà avant la situation actuelle. Mais c'est de jongler entre tout ça aussi. Donc, ouais. Il y a de jongler entre tout ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est réapprendre à vivre en famille. Parce qu'en vrai, les gens ne vivent plus en famille, ils ne vivent plus les uns avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils partent le matin. Alors, je sais qu'en Calédonie, c'est plus le cas qu'ici, parce qu'ici, c'est 9 to 5, mais en Calédonie, c'est plus 7 to 5. Mais bon, bref. Les 6h30 to 5, hein? 6h30 to 5. Ouais. Voilà. Parce que notre grande highway, c'est 6h du mat, ou peut-être même avant. C'est ça, c'est peut-être même avant. Donc, les gens, ils se lèvent super tôt, 5h, 4h du mat. Ils rentrent chez eux super tard. Donc, ils passent tout leur temps, finalement, avec leurs collègues toute la journée. En plus, la plupart, ils les disent, ils jugent, etc. Et voilà. Quand ils rentrent le soir, finalement, ils voient un tout petit peu leurs enfants et encore, on est fatigué. Et ce que je comprends, tu es fatigué, tu as passé ta journée au travail, machin, etc. Tu n'as pas envie de supporter tes enfants qui vont hurler, piailler, crier, maman, je veux ci, papa, je veux ça, viens, on fait ci, viens, on fait un dessin, etc. Tu n'as pas envie de ça. Donc, tu n'as pas appris à vivre avec eux. Pareil, avec ton mari ou avec ta femme, tu n'as pas appris à vivre avec toute la journée. Tu le vois un petit peu le soir, et puis le week-end, c'est que pour les moments agréables, finalement. D'accord? Ou pas. Donc, ou pas d'ailleurs, mais là, tu te retrouves à vivre avec ces gens-là pour tous leurs aspects. Et un peu ce que tu disais tout à l'heure, les bons côtés, les mauvais côtés, de se dire, tiens, je réapprends à vivre avec ces gens-là qui sont de ma famille, qui sont ma chair, et comment je le vis moi, parce que c'est comment moi je le vis. Et on est toujours dans ce que j'ai bien aimé, tu as ouvert notre vidéo par le jugement. Et en fait, c'est que le jugement, finalement, qui nous fait avoir ça. C'est-à-dire, je vais juger, tiens, il ne fait pas ça bien ou elle ne fait pas ça bien. Ah, tu as vu, là, les enfants, ils sont terribles. C'est encore une fois, c'est des jugements qu'on a sur le monde extérieur par rapport à ce que nous, on a à l'intérieur. C'est que les filtres qu'on a, quoi. Donc oui, ça demande à réorganiser, mais ça demande, encore une fois, à vouloir, et ça, tu l'as dit aussi, j'ai bien aimé, vouloir faire ce travail de qu'est-ce que les autres sont le reflet de moi, ou quelque chose comme ça en français, je ne sais pas comment le dire, mais comment ce monde, parce que le monde, en fait, ce n'est que le miroir de soi-même. Donc tout ce que je vois à l'extérieur, c'est quelque chose que moi, une partie de moi, ouais. Une partie de moi. Donc, tiens, quand il fait ça ou elle fait ça, tiens, qu'est-ce que ça reflète chez moi? Comment j'apprends par cette situation à gérer moi, en vrai? Qu'est-ce que je gère chez moi? Exactement. Donc, oui, et ce que j'ai eu aussi pas mal de messages aussi que l'on m'a envoyé par rapport aux relations. Donc ça, c'est pas mon domaine de prédilection, hein? Tout à fait. J'apprends. Je suis dans la zone d'apprentissage. Mais ce que je voulais partager aussi, c'est qu'en fin de compte, ces problèmes-là, ils étaient déjà là
avant le CV19. Le CV19 n'est qu'un amplificateur de ce qui était déjà réellement en soi avant. Donc, quand on me dit c'est à cause du confinement qu'il y a des problèmes dans mon couple, non. non. Ça, c'était avant. Donc, ça, c'est aussi à aller voir. Donc, s'il y a peut-être des personnes qui veulent travailler avec des coachs ou des thérapeutes, etc., par rapport aux relations, ça, c'est une invitation aussi. Allez creuser là-dedans, au niveau de la communication aussi. Parce que je pense que les semaines qui vont arriver, et c'est là où ça va commencer à se... Comment on peut dire ça? Ça va exploser peut-être? Ou imploser? Oui, il y aura des frictions évidemment, mais la friction va permettre aussi la croissance, l'évolution. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est là où on commence à... Je lâche prise. Et je réapprends non seulement à m'aimer, mais à aimer l'autre. Ou décider d'arrêter aussi. Parce qu'on a le choix. Exactement. On a toujours... Et moi, ça, c'est vraiment mon credo. Et ça, c'est un credo que j'ai depuis toujours, c'est on a toujours le choix. Après, on peut ne pas accepter les conséquences de ces choix-là, mais on a toujours le choix de faire. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences à tout ce qu'on fait, et on peut ne pas faire avec les conséquences, mais on a toujours le choix. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur ce travail-là, sur le COVID-19 qui va amplifier. Moi, j'étendrai même ça un peu plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de soi, ça amplifie ce qui est déjà existant à l'intérieur. Et notamment dans les relations, que ce soit le COVID-19 ou que ce soit autre chose, ça va amplifier une situation qui est peut-être déjà pas extraordinaire, mais qu'on n'a pas voulu parce qu'on se met des œillères, etc. Et ça aussi, c'est un truc que je pense que dans les relations, les gens, on doit aussi apprendre à être d'accord de ne pas être d'accord. C'est-à-dire à être d'accord de ne pas partager des avis. Parce que maintenant, on vit dans un monde où si tu n'es pas d'accord, tu es contre moi. Si tu es contre moi, alors je ne te fréquente pas. Parce que c'est un peu le message. Exactement. Donc, oui. Donc, c'est aussi, OK. Donc, il y a le côté noir, il y a le côté blanc. Mais au final, on est humain. Il y a ces parties grises au final, entre deux. On est l'ensemble. On n'est pas seulement, tu penses droite et puis toi, tu penses gauche, alors vous allez être séparés. Ouais, non. Ben non, c'est exactement ça. Il y a the gray areas. Donc, tu as le black and white là. Exactement ça. Et ça se partage. Et c'est pareil, je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est de réapprendre comme tu disais, éventuellement pour ceux que ça intéresse, prendre n'importe qui, prendre des cours de communication et apprendre à communiquer, non pas pour se faire entendre, mais communiquer pour comprendre, recevoir. En fait, souvent, les gens ils vont à des cours de communication. Alors, moi, le truc que j'adore le plus, c'est la communication non violente. Ah oui, j'ai fait des cours de communication non violente comme ça. Maintenant, je peux dire ce que j'ai à dire. Mais à quel moment, en vrai, tu écoutes? Parce que, en vrai, dans la communication, celui qui communique le mieux, en fait, c'est celui qui comprend l'autre. Donc, si tu fais juste que dire, comme ça, là, que tu fais que donner, en vrai, tu n'es pas en train d'écouter. Et ça a été mon plus grand travail. Et là, je le dis, je le dis avec honnêteté. Ça a été, mais il faut que tu comprennes à quel point c'est important d'évoluer dans la conscience spirituelle, etc. Il faut que tu comprennes, ok, qu'il faut manger comme ci, qu'il faut marcher comme ça, qu'il faut... Il y a des règles. Oui, non. Ok. Et donc ça, c'est... et je le partage parce que, voilà, je me libère de tout ça parce que je me dis, mais wow, ok. Mais en fin de compte, non. Ça, c'est aussi savoir... c'est à cette recherche de la supériorité, c'est basé énormément aussi sur l'ego d'avoir raison. Je veux avoir raison. Il faut que tu m'entendes parce que j'ai raison. Exactement. Non. Ça marchera plus et ça marchera plus dans la nouvelle ère que l'on est en train de créer. Et ouais, il y a tellement à dire. Mais c'est ça, et j'aime bien ce que tu dis, raison ou tort. En fait, c'est comme bon ou mauvais, tu sais. Si tu fais ça, c'est bien. Si tu fais pas ça, c'est pas bien. Mais en vrai, le mauvais, c'est que l'univers, il n'y a pas de bon ou de mauvais en vrai. C'est une notion qu'on fait, c'est un filtre
On a décidé que ça c'était bien, on a décidé que ça c'était pas bien, mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est. Tu vois, il n'y a pas de j'ai raison ou tu as tort. C'est j'ai un avis en fonction de mes filtres, mes croyances et de tout ce que je sais aujourd'hui, et tu as un avis différent peut-être du mien en fonction de tous tes filtres, tes croyances et de ton expérience. Et comment, et moi c'est ce que j'aime dire, c'est comment faire pour voir ce qui nous rapproche plutôt que de voir parce qu'on a cette capacité à voir ce qui est différent. Donc forcément, ah oui, mais toi tu fais pas ci comme ça, toi tu fais pas ça comme ci, toi tu fais pas ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme moi, tiens? Quels sont les points qu'on partage? Tu vois, quels sont les points qui nous rapprochent plutôt que quels sont les points qui nous éloignent? Exactement. Et la phrase qui m'est revenue là, c'est essayer d'apprendre à comprendre. Apprendre à comprendre avant de vouloir être compris. Exactement. Et ça, j'adore. C'est ce que tu avais mis en commentaire. Et oui, et j'ai dit, ouais, ok, ah, il y avait ça aussi, il y avait ça aussi. Et ça, c'est tellement important. Allez écouter. Et aller écouter, oui. Écouter. Et on ne dit pas entendre, mais écouter l'autre. Exactement. Écouter l'autre. Et aller voir aussi le rôle des émotions là-dedans. Et parce que toi, tu es un emotional fitness coach. Oui. Et ce qui m'est revenu aussi par rapport aux émotions, c'est j'écoute mes émotions, hein, que ce soit la tristesse ou la colère, mais se rappeler en fin de compte, je ne suis pas tristesse, je ne suis pas colère, je suis traversée. Je suis traversée par mes émotions. Voilà, ça passe. Et ça a été aussi quelque chose que j'ai appris en fin de compte au fil des années. Et ça a été vraiment la clé. La clé pour moi, ok, je ne suis pas colère. Je suis traversée la colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? Parce que j'étais une colérique. Extrêmement colérique. Et elle me traverse. Je ne suis pas mon émotion. Ça c'était si important pour moi c'était si important pour moi ouais. Donc peut-être que ça pourrait aider aussi. Merci de partager ça. Ouais. Et là, je te rejoins. J'ai une approche un peu similaire aussi, dans le sens où je vois que je vis l'émotion comme toi, et moi je m'autorise à la vivre. C'est-à-dire que la vivre complètement. Ouais. Je suis triste de vraiment d'aller pleurer jusqu'au bout là et de pas se dire oh là là, faut pas que je pleure parce que je suis un homme ou pas colère parce que c'est pas bien. Si, je vis la colère, je la vis pleinement, je vis la tristesse pleinement, je le vis complètement. Pourquoi? Parce que quand on le vit, on le libère. Et quand on le libère, il y a des choses qui s'épanouissent, qui s'ouvrent, comme un. Et d'ailleurs, ça t'est jamais arrivé, avec la tristesse, c'est plus flagrant, mais toutes les émotions, c'est quand tu as pleuré, etc., tu as fini de pleurer, on a ce moment où on. Ouais, exactement. Ben, c'est ce qui s'est passé la première semaine de confinement. Et donc, c'était vraiment important pour moi d'aller vraiment me plonger, pas forcément y rester, mais de la ressentir pleinement, comme tu viens de le dire, parce que si on la ressent pas, on voit pas ce qui se cache derrière. Et c'est tellement beau. C'est ça aussi l'amour. L'amour, ça peut être à travers la colère, ça peut être à travers la tristesse, ça peut être à travers. Tout est amour. Et donc, du coup, c'est important d'aller voir ce qui se cache, en fin de compte, derrière ces émotions-là, parce que c'est magnifique ce qui se passe, le après. Tu vois, ça fait vraiment partie larvaire, chrysalide, papillon. Exactement. C'est vraiment le après. Et après, ouais. Il y a plein de gens qui ont tellement peur de ça, tellement peur de le vivre, tellement peur de. Mais combien de fois, enfant, on t'a dit arrête de te mettre en colère, arrête de pleurer, fais pas de crise, ou je sais pas. Fais pas de crise, oui. Fais pas de crise, oui. Fais pas de crise. Voilà, ou pas en public. Donc, parce que pour ma part, c'était pas en public, ok? Donc, pas en public, parce que ça, c'est inacceptable. Inacceptable selon les normes sociétales que les parents de mes grands-parents m'ont imposé. Donc, du coup, tu fais pas. Ah. C'est ça. Évidemment, donc ça, oui, ça bloque. Et en même temps, je les remercie parce qu'ils nous ont enseigné ce qu'ils savaient.
Avec la conscience qu'il savait. Sauf que on est à un précipice là où on nous demande, ok, donc les personnes par exemple qui ont fait le travail, de dire, ok, et ben ça, ces chaînes-là, ça marche plus pour moi. Je les brise. Et je les brise et je me mets en avant. Et si je peux paraître complètement, voilà, je vais apparaître comme je vais apparaître par rapport aux filtres que les personnes avec lesquelles elles vont regarder cette vidéo, eh bien, je vais m'accepter toute même parce que je me suis réconciliée avec moi-même. Et l'important là-dedans, c'est la phrase qui est revenue aussi cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues cette semaine, Gaël. La phrase, c'est « What people think of me is not my business ». Ce que les gens pensent de moi, ce n'est pas mon business at all. Il n'y a plus de justification à donner. Et c'est pour ça que j'étais ravie, en fin de compte, de parler avec toi de tout ça, parce que je suis libérée aussi. Eh bien, merci. À travers cette communication-là, parce qu'en fin de compte, tout le monde se cache un petit peu derrière son écran. Et attendre. Et j'ai plus envie d'attendre. C'est ça. Alors ça, tu finis par un truc qui me résonne beaucoup sur l'attente. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à pas mal attendre que quelque chose de mieux arrive. Mais jusqu'à que je me rende compte, comme toi, il n'y a pas très longtemps, que quelque chose de mieux, je me suis rendu compte, c'est quand j'étais en face de moi dans le miroir, en fait, j'étais à la recherche de moi-même. Et je pense que j'attendais finalement de pouvoir me trouver, mais de me trouver pleinement. C'est-à-dire tout ce qui est moi, c'est-à-dire d'accepter, comme tu disais, de ne pas rester dans cette part de shadow, d'ombre, de ne pas non plus être complètement que dans la part de lumière et j'ignore tout le reste. Il y a plein de zones de grey area, de pouvoir changer d'avis, de pouvoir d'être OK de changer d'avis et que je m'en fous ce que les gens pensent si je change d'avis. Et que tiens, demain j'ai envie de faire boulanger, et je ferai boulanger parce que tiens, c'est ce que j'ai envie. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est de s'accepter soi-même et de pas, on s'en fout de ce que les autres pensent parce que de toute façon, c'est pas eux qui vivent ta vie. Tu vois, c'est toi qui la vis et vraiment de se libérer de ça. Waouh. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on est dans c'est à la fin de la fin, c'est la zone d'évolution. C'est pour ça qu'on est là, on est en évolution. Comment je vais contribuer et aider les autres en utilisant tout ce que je sais et utiliser cette crise. Et cette crise, j'ai même du mal avec ce mot, mais c'est évidemment, oui, c'est une crise. Comment je vais utiliser cette crise comme une opportunité, comme un cadeau, même si cela semble intimidant de s'exposer vulnérablement face à la caméra comme cela avec Gaël, par exemple, aujourd'hui. Parce que je vis dans le moment présent. Okay, je suis une petite fille, un petit garçon qui réapprend à marcher. Et j'apprécie ma vie. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on a une opportunité là, véritablement. Alors que de se retrouver dans la salle d'attente et d'attendre qu'il y ait un changement qui s'opère à l'extérieur, on vient chercher à l'intérieur ce qui peut être changé, véritablement. C'est ça. Et alors, juste pour terminer sur ça, j'aimerais partager du coup, puisqu'on est dans l'ouverture. Ma maman, elle m'a envoyé il y a quelques temps de ça un message qui m'avait beaucoup touché. Je ne lui ai peut-être pas dit, et du coup, je vais le dire maintenant là en direct, elle le verra maintenant si tu regardes. Par rapport à le fait de revenir comme un enfant de 5 ans. Elle m'a envoyé un message, du coup, j'en ai des émotions. Où elle disait, je sais pas, il faudrait que je le retrouve, mais grosso modo, elle me disait à mes yeux, tu seras toujours ce petit garçon émerveillé par la vie. Oh. Rien que tu vois, de le dire, ça me. Et ça, voilà, ce que tu racontes là, ça résonne avec ça. Parce que je pense que oui, on est tous des enfants et parfois on l'oublie dans ce monde un peu où tout va vite, l'Internet, tout ce mirage du succès, tout ça. Et en fait, on arrête de s'émerveiller des fois des choses simples. Exact. Comme tu dis, d'un papillon qui vole sur une fleur ou d'une chenille qui se transforme en papillon.
et j'aime beaucoup l'image parce que c'était quelque chose, moi, qui me fascinait quand j'étais gosse. Les De voir papillons? l'évolution d'une Ah, chenille. Non, Ah tu ouais? sais, il transforme en papillon. C'est Mais magique. comment c'est Aujourd'hui, possible? Ouais, alors du coup, j'ai l'impression d'être dans un laboratoire de sciences. Wow, wow, like what? Like ça existe? Ça, c'est comme si? C'est pas possible. ah non, C'est c'est vrai? voilà. Et donc, ouais. Donc revenir un peu à s'émerveiller, voilà, des choses simples plutôt que Des de petites vouloir. choses simples. Mm. Exactement. Mm. Et que ça Super. soit que ça soit dans tous les domaines, il faut bien être d'accord. Allez Exactement. écouter. Voilà, la phrase, c'est: est-ce que je vais enfin écouter les désirs de mon cœur, de mon corps et de mon âme? Voilà, on est en train de nous demander ça. C'est tout. Et c'est simple. C'est magique. simple. Merci beaucoup, Gaëlle. Et bah oui, bah c'est formidable. On fait ça la semaine prochaine. Yes, of course. On peut se faire un petit rendez-vous hebdomadaire pour échanger. Exact. Juste pour échanger. Ça fait un plaisir, Gaëlle. Beaucoup. Merci encore. Si vous avez des questions, on fait juste un petit tour, voir s'il y a des questions, pas de questions. On en parlait un peu avant la vidéo avec Viviane. Souvent, il y a des gens qui regardent les vidéos, qui regardent les posts, qui envoient des messages privés. Rappelez-vous en fait, qu'on est sur des réseaux sociaux et que ça marche par algorithme, etc. Et donc, si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, si vous avez n'hésitez pas, enfin, sentez-vous libre de commenter, de partager, de mettre des likes, juste pour nous aussi, même si effectivement on se détache de tout ça, mais de mettre des likes, des commentaires et juste pour que la vidéo soit vue, que soit partagée, et puis pour qu'on sache que ce qu'on fait, ça touche quelqu'un. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un, mais si c'est parce qu'on évolue ensemble. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Pas chacun dans son coin. Love you. C'est ça. Merci pour ce bel échange. Merci, Dorian. Ah, pardon, je ne vois pas bien le prénom. Dorian. Dorian, merci. Merci, Dorian. Alors, je ne sais pas, Dorian, où te trouves-tu? Oh my God, c'est 1h12 minutes. Et encore. Jesus. Merci beaucoup, Gaëlle. Ça fait un plaisir. Et puis, on reste en contact de toutes les façons. Et puis, si tu es motivé, on peut en faire un rendez-vous quotidien si le public est intéressé. On reste en contact. Oui. Voilà. Voilà. Mettez en commentaire si ça vous intéresse d'avoir. Si ça vous intéresse ou pas. Et puis peut-être, je suis en Nouvelle-Calédonie. Wouhou! Newcal! Youhou! Newcal Power! Toi, elle est à Bourail. Ah ouais? Je pense, hein, est-ce que tu es en confinement chez toi à Bourail ou. On attend. Parce que je ne sais pas si c'est. Bon. Non. Bon, on saura peut-être. Au bon moment. Ouais. En temps divin. At the perfect timing. En temps voulu. En temps divin. On vous souhaite à tous une super journée. Merci encore. Et puis, merci. On reste en contact. Ciao! Ciao!